La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. J'ai tellement hâte de cette leçon et la prochaine. Ce sont deux leçons plutôt uniques, mais tellement utiles. Nous allons découvrir Jésus partout dans la Bible, mais surtout Jésus partout dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu lis l'Ancien Testament? Ça fait presque 3/4 de la Bible. Mais en lisant l'Ancien Testament, souvent on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Certes, il y a des croyants incroyables. Noé et Abraham, Moïse, il y a aussi Ruth et Esther. N'oublie pas Daniel. Leurs exemples de vie, ça nous inspire. Mais eux sont des croyants. Ils croient en Jésus. Ils croient en Jésus pour être sauvés par Jésus avant que Jésus vienne dans le monde. Autrement dit, en lisant l'Ancien Testament, on trouve Jésus partout. Les gens étaient sauvés en croyant, ils croyaient au sauveur qui venait. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. La mort les empêchait de rester en fonction. Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement, peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Quand Jésus est-il mort? Drôle de question. Réponse facile. Il y a 2000 ans, au début de l'ère chrétienne. Il y a 2000 ans que Jésus est mort et ressuscité. 2000 ans que Jésus marchait sur la terre, puis ensuite envoyé ses disciples et envoyé l'Église à prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire que ça fait 2000 ans que la bonne nouvelle est annoncée. Les gens sont appelés à croire en Jésus, à demander pardon de leurs péchés. Ça fait 2000 ans qu'il y a des gens qui se convertissent et deviennent enfants de Dieu. 2000 ans! Ça fait des millions, non, des milliards d'enfants de Dieu. Incroyable! Quand est-ce que Jésus va revenir? Quelques-uns disent bientôt. Ben, Jésus lui-même a dit bientôt. J'entends des gens qui disent, oh, il va venir de notre vivant. Merveilleux si Jésus revient. Il y a quelques années qu'un frère m'a fait remarquer, si Jésus retarde son retour encore 2 ans, 200 ans, 2000 ans, imaginez tous les gens qui vont encore entendre la bonne nouvelle. Imaginez tous les gens qui vont encore croire. Imaginez ces milliards de personnes qui vont être ajoutées au royaume de Dieu. Incroyable! Alors, on laisse le bon timing entre les mains de Dieu. Mais ce concept, sûr et certain, chaque enfant de Dieu, chaque enfant choisi et élu par Dieu sera définitivement sauvé. C'est une drôle de question qu'on vient de poser par rapport à les 2000 ans depuis que Jésus est venu. Mais au fond, notre intérêt, c'est pour le temps avant sa venue. Voici la question. Des personnes ont-elles été sauvées avant sa venue, avant que Jésus vienne dans le monde? Est-ce que ces personnes ont été sauvées? Autrement dit, entre Adam et Jésus, il y a à peu près 4000 ans. Ça fait beaucoup de monde. Est-ce que ces personnes-là ont pu être sauvées? La réponse? Oui. Oui, en croyant en un sauveur à venir. Nous croyons en un sauveur qui est déjà venu. C'est notre avantage. Avant Jésus, ils devaient croire en un sauveur à venir. Et ils ont cru. Ils étaient sauvés. Il faut développer tout cela un peu plus. Avant Jésus, on parle de l'Ancien Testament. Après Jésus, on parle du Nouveau Testament. Quoiqu'il serait mieux de parler de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Une Ancienne Alliance et une Nouvelle Alliance dont il y a des différences importantes. Par exemple, c'est beaucoup plus clair dans la Nouvelle Alliance la manière que Dieu nous sauve en Jésus-Christ.
On voit que Jésus accomplit le sacrifice parfait, sa mort sur la croix. De plus, on n'est plus obligé de faire des sacrifices, comme on lit dans l'Ancien Testament, des sacrifices d'animaux, ou même tous les rites et les cérémonies. Tout cela est accompli en Jésus-Christ. Nous ne le faisons plus. Encore une autre différence très importante. La bonne nouvelle de Jésus Sauveur est prêchée à toutes les nations, partout dans le monde. Mais pour cette différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il y a quand même deux ressemblances importantes. D'abord, le message fondamental est le même. On est sauvé par un Fils rédempteur et par son sacrifice de sang. Deuxième de ressemblance importante, c'est la réponse. Dans l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à la foi et la repentance. Nous sommes appelés à la foi en Jésus Sauveur et à demander pardon à cause de son sacrifice de sang. On va plus loin. Commençons avec la première promesse de Dieu, qui était au fond une malédiction déclarée contre le serpent Satan. On revient dans Genèse chapitre 3. Adam et Ève ont péché parce qu'ils étaient tentés par le serpent, c'est-à-dire Satan. Et Dieu dit ceci à Satan. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, Ève, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On parle d'une descendante d'Ève, de la femme. Ce descendant sera capable de mettre fin au pouvoir de Satan, mais il va le faire par sa blessure, une blessure reçue de Satan. Tout cela est développé dans l'Ancien Testament jusqu'à ce que Jésus vienne. Et là, on voit la croix de Jésus. Jésus est blessé par Satan, la mort. Mais par sa mort, Jésus écrase le pouvoir de Satan. Voilà notre rédemption. Cette première promesse de l'alliance de grâce est développée dans l'Ancien Testament. Nous voyons plusieurs alliances que Dieu fait. D'abord, l'alliance de Dieu avec Noé. Dieu promet de préserver la création. L'alliance de Dieu avec Abraham. Dieu lui promet un fils et à travers sa descendance de bénir toutes les nations de la terre. L'alliance de Dieu avec Moïse. Dieu lui donne le tabernacle et les sacrifices pour le pardon des péchés, mais aussi il lui donne les commandements, les 10 commandements, pour savoir comment mener une vie qui plaît à Dieu. Puis enfin, l'alliance de Dieu avec David le roi. Dieu lui promet un fils roi qui va bien diriger son peuple dans la justice et la paix. Toutes ces alliances sont accomplies en Jésus-Christ. C'est lui le Fils qui est promis. C'est lui par son sacrifice qui pardonne nos péchés. Et maintenant, il est le roi du royaume de Dieu. Il nous dirige dans les commandements de Dieu. Et grâce à Jésus, Dieu va racheter, restaurer toute la création. Et la réponse est la même. La foi et la repentance. Avant Jésus-Christ, ils devaient croire en Jésus, un Fils rédempteur à venir. Puis ensuite, ils devaient demander le pardon de leurs péchés. Et cette demande était signifiée par les sacrifices de sang. Voilà la foi en Jésus avant sa venue. Alors gloire à Dieu. Ils étaient sauvés avant sa venue par la foi et la repentance. Nous venons apprendre davantage sur Jésus dans l'Ancienne Alliance. Nous voulons savoir comment trouver Jésus quand nous lisons l'Ancien Testament. L'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament nous dit que Jésus est la réalité. Il est la réalité, mais l'ombre de Jésus se trouve dans l'Ancienne Alliance. Si tu connais quelqu'un, si tu le connais très bien, si tu vois son ombre ou si tu vois sa silhouette, tu peux le reconnaître tout de suite. Si tu connais très bien Jésus dans le Nouveau Testament, tu peux trouver son ombre ou sa silhouette dans l'Ancienne Alliance. Il y a 3 façons surtout de trouver Jésus dans l'Ancien Testament. 3 fonctions. Voilà donc notre question.
quelles sont les fonctions assumées par Jésus-Christ? La réponse? Il y en a 3. Celle de prophète, de sacrificateur ou prêtre et de roi. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu vas souvent trouver et lire sur les prophètes, les sacrificateurs et des rois. Il faut nous rappeler que le récit de l'Ancien Testament n'est pas un récit comme l'histoire du monde. C'est pas un récit politique, économique, social. C'est le récit de l'histoire de la rédemption. La rédemption en Jésus-Christ. Et dans le récit de la rédemption, il y a ces 3 fonctions. On trouve des prophètes, des sacrificateurs, prêtres, et aussi des rois. Les prophètes, probablement tu connais quelques-uns, comme Moïse, Élie, Ésaïe. Les prophètes étaient là pour instruire le peuple de Dieu, parfois prédire la rédemption de Dieu, mais surtout appeler les gens à croire la parole de Dieu et vivre comme un peuple fidèle. Il y avait également beaucoup de sacrificateurs, des prêtres, ainsi que le tabernacle, le temple, les sacrifices. Parfois, en lisant l'Ancien Testament, tu vas trouver des textes très détaillés sur les sacrifices, sur la construction du tabernacle, textes difficiles à lire. Ils sont tellement importants pour voir l'importance d'un sacrifice qui plaît à Dieu, un sacrifice pour le pardon des péchés. Ensuite, en lisant l'Ancien Testament, tu vas rencontrer beaucoup de rois, beaucoup de dirigeants. Voilà les héros qui vont lutter contre les ennemis de Dieu. Voilà les dirigeants qui vont diriger le peuple avec sagesse, qui devraient mener le peuple dans la justice et la bienveillance, surtout envers les pauvres, les personnes en besoin. On a des bons rois, comme David, Ézéchias, Josias. Il y en a beaucoup mauvais, Saül, Akab, Manassé. Il y a parfois des hommes dans l'Ancien Testament qui portent les 3 fonctions en même temps. Abraham était un prophète, il était un prêtre des sacrifices, mais aussi un roi qui dirigeait sa grande famille, son clan. Chacun annonce le travail de Jésus-Christ, mais chacun avait au moins un point faible. Chacun est mort. Ils n'ont pas pu rester prophètes pour toujours diriger, guider le peuple. L'Épître aux Hébreux, encore une fois, en parle. Cette fois-ci, il parle de Jésus comme prêtre, mais on peut appliquer le même texte à Jésus comme prophète et roi. Je lis ce texte en Hébreux chapitre 7. La mort empêchait de rester en fonction. La mort du prophète, du prêtre, du roi empêchait de rester en fonction. Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Jésus demeure éternellement. On fait référence à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est toujours vivant. Donc, alors Jésus est toujours le prophète vivant. Il est toujours le prêtre vivant. Il est toujours le roi vivant. Grâce à lui, nous pouvons nous approcher de Dieu et être sauvés. Alors, en lisant l'Ancien Testament, quand tu rencontres quelqu'un comme David ou Daniel, parfois on se pose des questions. Mais comment cette personne, qu'est-ce qu'il m'apprend sur moi, sur ma foi, sur mon comportement? Il serait mieux de poser des questions. Comment Daniel, ou comment ce prophète roi, comment ce prêtre, qu'est-ce qu'il m'apprend sur Jésus? Qu'est-ce qu'il m'apprend sur Jésus et la rédemption en Jésus-Christ? Quand Jésus est-il mort? Il y a 2000 ans, au début de l'ère chrétienne. Des personnes ont-elles été sauvées avant sa venue? Oui, en croyant en un sauveur à venir. Quelles sont les fonctions assumées par Jésus-Christ? Il y en a 3, celles de prophète, de sacrificateur et de roi. Tu connais Jésus dans le Nouveau Testament? Je t'encourage à lire l'Ancien Testament. Je t'encourage à découvrir Jésus, prophète, prêtre et roi, partout dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, tu vas aussi rencontrer des hommes et des femmes de foi. Noé et Abraham, Moïse, Ruth, David, Esther. Voici nos frères et sœurs dans la foi. Que leur foi t'inspire.
Ils ont cru en Jésus à venir. Nous aussi, n'est-ce pas? Nous attendons le retour de Jésus. Au sujet de ces croyants de l'Ancienne Alliance, l'Épître aux Hébreux dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils ont vu et salué de loin. » Nous attendons le retour de Jésus dans 2 minutes, dans 2 ans, dans 2000 ans. Nous sommes appelés à persévérer, de voir Jésus loin, mais de persévérer. Alors reste-toi accroché à Jésus, notre Rédempteur parfait. It's